Placement vocal pour chanter sans micro, des techniques infaillibles. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos, plein de super choses qui je suis sûre vont te plaire. Donc abonne-toi, like la page pour ne plus manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on va parler du placement vocal, de la position dont vous avez besoin pour chanter sans micro. Peut-être que vous chantez dans la rue, peut-être que vous avez besoin de projeter votre voix, peut-être que voilà vous êtes dans un groupe folk, il n'y a pas forcément de micro, ou alors que vous êtes curieux, vous êtes au bon endroit. On va voir quels sont les placements aujourd'hui dont vous avez absolument besoin pour chanter de manière plus facile, sans forcer, sans pousser. Voilà, ça va sortir tout seul pour avoir plus de volume sonore et ne plus avoir besoin d'un micro pour chanter. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de commencer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. J'ai préparé un petit cadeau en description, c'est inédit, 100% gratuit. Il n'y a plus qu'à cliquer pour récupérer ton petit cadeau, je t'assure, tu vas vraiment pas le regretter. C'est juste ici. Je t'attends de l'autre côté. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Placement vocal pour chanter sans micro. Les techniques infaillibles. Bon, alors on se souvient tous de notre chère Édith Piaf. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Voilà, qui chante dans la rue sans aucun problème. On se souvient aussi de Zaz, qui va chanter « Donnez-moi une citorite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, j'en ferai quoi ?» Voilà, on a des points communs quand même là-dedans, qui vont nous permettre de chanter facilement, sans micro, sans s'égosiller la voix, sans se faire mal et boum, d'activer tout de suite de la puissance. Alors, si vous avez déjà la réponse, mettez-la en commentaire. Je suis super curieuse de voir si vous connaissez déjà la réponse. La réponse, c'est d'utiliser du métal. Le placement vocal en métal va vraiment vous aider à décupler de manière instantanée votre volume sonore. C'est très simple en plus à mettre en place le métal et c'est cette technique-là qui va vous aider. Donc non, ce n'est pas le twang. Ou j'ai envie de dire, ce n'est pas que le twang. Le twang, oui, mais c'est le son du moustique. Bah, on est super content de l'avoir mis, mais c'est pas lui qui va boum tout de suite avoir un super son. Si je chante le fameux non rien de rien d'Édith Piaf, juste avec du twang sur un neutre, par exemple sans métal, non rien de rien, non je ne regrette rien. On a du volume, mais ça va pas suffire si je n'ai pas de micro. Si je veux qu'on m'entende sans micro, il va falloir que j'ajoute du métal. En métal, les deux modes métalliques que nous avons dans la technique CVT, CVT Complete Vocal Technique, une super technique qui nous vient de Copenhague, dont je suis Authorized Teacher. On va avoir trois modes qui vont posséder du métal, le curbing, l'edge et l'overdrive. Là maintenant, si on veut chanter fort, sans micro, je vais pas forcément vous conseiller le curbing, parce que le curbing est dans un mode avec une densité plutôt réduite. Voilà, je ne vais pas forcément vous conseiller ça. On va plutôt aller vers l'overdrive ou vers l'edge. On va commencer par exemple sur l'overdrive. Par exemple, tout simplement, cherchez-moi une petite attaque glottale et on va chercher un O, comme si vous appelez quelqu'un au loin. O, encore une fois. O, encore. O. Et pensez vraiment que c'est loin, sans forcer. Hein. O, sans faire ça, c'est juste O, encore. O, encore. Oh. Voilà, super. Et on monte. Oh. Super. On va rajouter ce qu'on appelle le bite. Le bite, c'est une position de la mâchoire supérieure pour l'engager. Vous allez simplement croquer dans votre doigt. Oh. Super. N'oubliez pas votre twang, évidemment. Oh. Et on monte. Oh. Super ici. Oh. Et on monte. Etc. Là-dedans, je suis pas en train de forcer au niveau du soutien. Je ramène tranquillement mon soutien. Je soutiens mes notes. Mais c'est pas pour autant que je verrouille. Hein. Au contraire, je soutiens. Petit mouvement tranquille vers l'intérieur. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Super, maintenant qu'on a fait ça avec de l'overdrive, on va le faire avec de l'edge. On repart par ici, on change la voyelle, cette fois-ci on va sur un « eh » de chèvre par exemple. Et on va vraiment aller chercher quelque chose de beaucoup plus twangé. Ici.
Naturellement, on a vachement de volume sonore. Ok? Prenons notre phrase qu'on avait tout à l'heure pour Edith Piaf avec son non rien de rien. Si on se place ici sur non rien de rien, on va pas chanter les paroles. On y va d'abord sur un overdrive. Oh, 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 oh. Tout simplement, ok? On revérifie, on croque, on place correctement ses cordes vocales avec des bonnes attaques et on y retourne. Oh, 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 oh. Attention aussi à la voyelle, c'est pas un O de beau, c'est pas un A de or, c'est un O entre les deux. O de wow ou de oh quand j'appelle quelqu'un au loin, ou en anglais so. Mais c'est un O qui n'existe pas dans la langue française. C'est le O de beau qui est trop petit et le A qui est plutôt un O vers un A qui ira pas non plus. C'est vraiment un O. Super. On y va en edge. On reprend notre c'est parti. Je rajoute les consonnes. Rien derrière, je ne regrette rien. Ok, fais la même chose avec le O. No, rien de rien, no, je ne regrette rien. On entend que l'overdrive, il est quand même un peu moins tranchant, donc un peu moins audible. Donc c'est sûr que j'aurais tendance quand même à vous conseiller d'aller plutôt sur un edge si vous voulez que votre voix soit super audible. On a bien entendu ici dans l'exemple. Typiquement, Edith Piaf, elle est en edge. Emporté par la foule. Le oul, ça marche un peu moins bien, mais voilà, dès que vous avez des voyelles un peu ouvertes, le I, le OU, le U, pas génial. Ça va naturellement enlever le métal. Enfin, il y aura un peu moins de métal que sur les autres voyelles. Donc, j'ai presque envie de dire modifier les voyelles. Emporté par la foule, emporté par la folle qui nous entraîne. Pour ne pas avoir besoin de micro. D'accord? Je reprends Zaz de tout à l'heure. Donne-moi une cigarette, une souhaite, et pas une suite. Une suite. Ça va tout de suite refermer, faites attention à ça. Donne-moi une cigarette. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. On ferait quoi? Naturellement, en plaçant votre métal avec du twang, ça va cartonner, ça va super bien fonctionner. Attention à ne pas mettre trop d'énergie. Là, quand je fais ça, ça fonctionne tout seul. Je mets mes ingrédients et j'aime bien dire, paf, ça fait des chocs à pic, quoi. Ok? Donc, pas la peine de pousser, de forcer votre voix. Aucun intérêt. Vous allez vous faire mal, en fait, donc c'est pas l'intérêt. Ce sont des positions qui peuvent faire mal. Pourquoi? Parce que c'est une voix puissante. On projette quand même sa voix. Donc, attention à comment vous le faites. Au travers d'une vidéo YouTube, je ne vous entends pas, je ne peux pas vous corriger, je ne peux pas vérifier votre position. Donc, attention quand vous travaillez ce genre de technique sur YouTube parce que ça peut vous faire mal. Je vous conseillerais évidemment toujours d'aller voir un coach pour aligner, vérifier les techniques et vérifier que ça soit sain. Si vous voulez le faire avec moi, dans la description, il y a un petit quiz. Remplissez toutes les questions de ce quiz. Ça va vous amener une espèce de diagnostic et vous emmener vers une formation qui serait la plus adéquate pour vous. N'hésitez pas à regarder si c'est une formation qui vous plaît, si vous sentez vraiment que c'est adéquat pour vous, ou alors si vous vous dites que vous êtes prêt pour quelque chose d'un peu plus intensif. J'ai un accompagnement sur 6 mois ultra intensif qui va vous demander du temps et du budget, mais qui a des effets juste assez spectaculaires. Je vous remets les témoignages juste ici. C'est l'accompagnement qui s'appelle Phoenix. Vraiment, on a des résultats assez dingues où tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, on le voit, mais step by step, et on vérifie que c'est installé confortablement dans votre voix pour que vous puissiez projeter votre voix, libérer votre voix, mais surtout le faire sans vous faire mal. Donc si ça vous intéresse, regardez, remplissez ce petit quiz en description. Et si vous voulez vraiment faire Phoenix, n'hésitez pas, il y aura un petit bouton directement pour candidater pour Phoenix. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je mets juste ici une autre vidéo sur justement comment chanter avec un micro. Là, on a vu les techniques pour chanter sans, mais le jour où peut-être vous aurez besoin d'un micro, il y a 2-3 petites techniques à connaître, donc n'hésitez pas à cliquer dans cette vidéo. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne ou likez la page et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin.
Mais surtout, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.